c'est le Markitect. Me voici sur la page de Celestia contre USDT parce que aujourd'hui je me suis fait un petit peu de scalping. Je me suis fait une petite session de 3 4 heures de scalping parce que il y avait beaucoup de volatilité tout simplement. Et c'est ce genre de mouvement dont il faut tirer profit lorsque l'on sait faire attention pour pouvoir voilà, tout simplement tirer profit du marché et essayer de faire un petit peu de gain là-dessus. Donc on va voir ce que ça a donné. J'ai pris un trade sur ETC, sur CRO, sur CKB, sur TIA et sur RSR. Tout ça entre 9h23 du matin et 13h55 qui a été la fermeture de mon dernier trade. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai eu un trade à moins 1347$ et un autre à moins 195$. Donc grosso modo une perte de moins 1600$. Et j'ai eu un short aussi parce que quand je vois des setups qui sont corrects dans les deux sens, même si on est en tendance fortement bullish en ce moment, s'il y a un beau setup de retournement, vous voyez que là on est sur un marché qui fait des espèces de, en tout cas en low time frame, il fait des espèces de V-bottom et de V-top assez violents. Et donc quand je me suis rendu compte un petit peu de ces mouvements, j'ai tiré profit un petit peu de ce genre de mouvement. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon short sur CKB, donc de plus 880$, un long sur TIA de plus 552 et un long sur RSR de plus 1953$. Donc ça fait une journée à plus 1880, un truc comme ça, plus 1800$. Donc c'est plus que correct pour quelques heures de trading. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir aller me poser tranquillement devant la PlayStation après. Tout ça pour dire, restons sérieux. Je voulais revenir sur mon analyse. J'avais commencé une analyse sur Gelato. Hop, on va regarder un petit peu ce que ça donne. J'aimais bien sa configuration. Et du coup, j'ai refait mon analyse ce matin. Les traits noirs que vous voyez là, c'est la structure en weekly. Ce que j'avais expliqué, c'était qu'on était repassé en dessous de ce low. Donc c'était quasiment un break of structure en fait. Ça peut plus être appelé une déviation à partir d'un certain moment. Et là, du coup, ce à quoi je m'attendais, c'était un retournement de structure dans cette zone-là. Et je suis content parce que c'est exactement ce qu'on a fait, aussi bien en weekly, en 3 daily, en daily en 18h et en 12h, donc dans toutes les grosses time frames, on a bien retourné la structure de manière en tout cas technique et chartiste, c'est validé. Et de la façon dont je lis le marché, pour moi la structure a été retournée, donc c'est valide. Donc là maintenant ce qu'on a, c'est un plus haut qui est là, qui va devenir une target. À partir de quand? Elle peut le devenir maintenant, si on se met en daily, on voit qu'on a eu un plus bas ici, plus haut que le précédent. Donc s'il est suffisamment solide pour aller casser ce high est la target. Soit on le SFP, donc on fait un swing failure pattern, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de fermeture de bougie franche au-dessus de ce high, et dans ces cas-là, ce low devient une target, et on pourrait rentrer dans un espèce de range, ou en tout cas une figure de continuation un petit peu latérale, avant de s'extirper soit vers le bas pour récupérer toute cette liquidité qui est là, ou soit vers le haut pour bel et bien faire un continuation of structure, donc casser ce high, consolider au-dessus et repartir à la hausse. Ici, ce qu'on a dans le rectangle gris, c'est le demand range en fait. Je l'ai dessiné un petit peu à l'arrache, mais grosso modo, c'est le range qui a permis d'accumuler la liquidité suffisante pour aller casser le high précédent. Pourquoi est-ce que le high ici ressemble à un petit escalier? C'est parce que pour moi, quand on a fait ce high ici, et qu'on est revenu le casser avec cette grande bougie blanche, il n'était pas cassé. Pour moi, c'est pas un vrai break of structure, c'est pas un vrai change of character ici, parce que on le casse avec une mèche. Donc moi, pour le valider, ce qu'il me faut, c'est qu'on puisse recasser ce plus haut, donc la bougie de cette grande bougie, on puisse recasser ce plus haut avec une bougie solide et fermée au-dessus de ce niveau. C'est ce qu'on a fait en daily, en 3 days et dans toutes les time frames importantes. Donc pour moi, c'est validé, et c'est validé seulement à partir de là. Donc pour moi, ça c'est un premier break of structure. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une continuation of structure, donc revenir casser ce high avec une bougie franche. Donc voilà ce à quoi on peut s'attendre. Et dans tous les cas, même si ici on redescend, voilà, c'est ça qui est important à dire,
c'est que même si on redescend tout en bas de cette box, eh bien en réalité on n'a toujours pas insulté la structure. Si on redescend tout en bas de cette box, ça pourrait très bien être pour faire un SFP de ce lot, et dans ces cas-là, ce high deviendrait un weak high, donc une target super intéressante, et ce serait ici, si jamais on venait faire ça, hein, une zone parfaite pour prendre un long et avoir un TP au niveau de ce high ici. Donc voilà, je ne me prétends pas savoir ce que va faire le marché, mais parfois il y a des setups qui nous parlent un petit peu plus que d'autres, et là pour l'instant je vois clairement un retournement de structure, donc pourquoi pas à terme avoir un retournement de structure sur des time frames intéressantes et importantes, et donc du coup venir chercher une target high qui serait tout simplement ce haut en weekly. Ce serait sympa, donc on peut déjà venir chercher ce haut en daily. Je sais plus si c'était du daily ou du 3 daily, ce que j'avais dessiné ici en violet, et ensuite derrière venir chercher ce haut en weekly. Donc ça ce serait très beau. Donc voilà pour ma petite analyse chartiste. C'est un petit peu comme ça que je lis le marché, que je l'analyse un petit peu tous les jours. Ça c'est plus pour des plays un petit peu long terme, hein. Ça c'est un coin que j'ai moi-même en spot. Et voilà, je suis rentré à 11 centimes, hein, sur ce coin. Je suis rentré entre 11 et 19 centimes sur ce coin. Là, on est allé toucher 0,36. Voilà, si on arrive à aller vers les 1 dollar, ça me ferait un x10 par rapport à mon entrée initiale. Ce n'est que du spot. Donc, c'est intéressant de voir comment le marché transige un petit peu. Et puis, ça nous permet de prendre des décisions assez éclairées et assez... on a le temps en fait en spot. C'est ça que la plupart des investisseurs ne comprennent pas, c'est que là on a vraiment le temps. Pour l'instant je vois comment est-ce que la structure est en train de fonctionner, et puis en fonction de ce qu'elle fait, soit je sécurise mes positions, soit je sors, soit je réalloue si jamais j'estime qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Mais voilà, on n'est pas pressé. Et pour ce qui est du scalping, je vous déconseille de faire du scalping si vous ne savez pas ce que vous faites, tout simplement. Faites attention à vous, les marchés essayent de nous piéger. Et c'était le Markitect. Ciao, ciao.